Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du cancer. Le cancer, je vais vous donner la définition par Wikipédia. Le cancer est une maladie provoquée par la transformation de cellules qui deviennent anormales et prolifèrent de façon excessive. Voilà ce qu'est le cancer. Alors le cancer est une horreur à double titre. D'abord parce qu'il est à l'intérieur de nous, c'est-à-dire que c'est une trahison. Quelque part, nos cellules nous trahissent. Ça, c'est un peu dur. Ensuite, évidemment, il s'accompagne de grandes souffrances. Normalement, en principe, il impacte surtout les gens d'un certain âge. C'est un peu une maladie de la vieillesse, pas toujours, hélas. Donc le cancer est absolument horrible et il génère une véritable répulsion pour chacun de nous et une compassion mêlée de peur vis-à-vis des autres, de ceux qui sont atteints. Notre société est composée de cellules, comme nous-mêmes, chacune de ces cellules étant nous. C'est-à-dire chaque membre de la société est une cellule de la société. Et notre société est victime, comme notre corps, de cancer. Il arrive que des membres de notre société, c'est-à-dire nous-mêmes, devenions anormaux et tout d'un coup avons une prolifération excessive qui entraîne la mort de la société. Nous en sommes là aujourd'hui. Nous en sommes là et donc on peut objectivement dire qu'effectivement notre société est cancéreuse et que donc elle va mourir. Ce qui paraît un peu normal étant donné qu'elle a un grand âge. Mais ce n'est pas parce que ça paraît normal que c'est agréable. Et est-ce que ça peut se guérir? Est-ce qu'il y a une chimiothérapie, une opération qui pourrait nous guérir? C'est ça la vraie question. Alors déjà, il faut diagnostiquer la maladie. Où y a-t-il prolifération? Alors, il y a prolifération chez un certain nombre de sujets qui ne sont plus dans leur fonction initiale. Alors c'est quoi la fonction initiale? Dans une société, c'est quoi? Dans une société, qu'y a-t-il? Alors, dans une société, il y a les jeunes, bon, qui sont en éducation, donc ceux-là, ben, ils comptent pas dans la mesure où il faut s'occuper d'eux. Normalement, ce sont leurs aînés qui s'en occupent, leurs parents. Ensuite, il y a les vieillards effectivement, qui ne sont pas productifs, dont on ne peut pas non plus, dont il faut que quelqu'un s'occupe, eux-mêmes le plus possible, ensuite leurs parents. Et puis ensuite, il y a tous les actifs. Et parmi ces actifs, c'est assez simple. Il y a une certaine quantité qui crée des richesses, une autre quantité qui organise la société. Et une quantité qui ne faut rien par accident ou par volonté. Il y a des gens qui s'excluent de la vie parce qu'ils deviennent, je ne sais pas, alcooliques ou peu importe. Hein, enfin, ils ont quelque part un défaut qui fait que bon, ils ne sont pas utilisables. Il y a donc, si vous voulez, cette partie de la société. Puis il y a ceux qui n'ont pas de chance, qui ne sont pas outillés dès le départ. Ils ont été ratés à la naissance. Bon, ben, ceux-là, c'est pas de chance non plus. Donc ceux-là, ils représentent une petite partie, pas aussi importante que ça. Puis ensuite, il y a les autres, ceux qui produisent. Et ceux qui produisent, ils ont évidemment toute une organisation dans la société complexe dans laquelle nous vivons, avec des échanges, chacun étant devant prendre sa place. Ceux qui sont dans la production produisent, ceux qui sont dans l'organisation organisent. Aucun des deux ne doit empiéter sur l'autre. Chacun a ses propres besoins et il doit pouvoir agir en fonction de ses besoins et de ses objectifs. Or, ce n'est pas ce qui se passe. Il se passe que... Alors, ce qui se passe dans la société ne vient pas des individus eux-mêmes. Je pense que lorsque je ne sais pas comment ça marche, le cancer, c'est d'une part pas mon métier, puis je ne suis pas sûr qu'on sache, mais je ne pense pas que la cellule qui devient déréglée et qui tout d'un coup envahit les autres, je ne pense pas que ce soit une volonté personnelle. Je pense que quelque part, ça doit être dans son statut, dans son organisation, qu'il y a un défaut. Alors en ce qui nous concerne, c'est dans le statut, ce n'est pas des individus qui sont en cause. Des individus, bon bien sûr, il y en a qui sont... il y en a des honnêtes, des pas honnêtes, mais ça, si vous voulez, quelle que soit la société, qu'elle marche bien ou qu'elle marche mal, de toute façon, il y a des gens honnêtes, des gens pas honnêtes, des gens intelligents, des gens abrutis, des gens cupides, des gens pas cupides, des gens qui ont bon cœur, etc. Donc, les individus eux-mêmes, de mon point de vue, ne sont pas en cause. C'est structurellement que
selon comment est organisée la société, certaines de leurs qualités seront plutôt sollicitées ou certains de leurs défauts seront plutôt sollicités. Alors dans ce qui nous intéresse, nous avons deux grands problèmes lourds. Le premier problème, c'est qu'une partie importante de la société est irresponsable. On ne peut pas être irresponsable dans une société. Personne ne peut être irresponsable, sauf les irresponsables qui sont par essence déséquilibrés. Quand on dit de quelqu'un qu'il est irresponsable de ses actes, en règle générale, c'est qu'il est atteint d'une folie légère ou lourde qui fait qu'il n'est pas responsable. On ne peut pas avoir quelqu'un normalement intelligent qui soit irresponsable. Ça n'existe pas. Quand vous allez au tribunal, quand vous faites quelque chose de répréhensible, vous êtes irresponsable exclusivement si vous êtes considéré comme n'ayant pas toute la conscience nécessaire pour être responsable. Donc, des responsabilités autrement que personnelles ne peuvent pas exister. Donc, les responsabilités d'un groupe social ne peuvent pas exister. Donc, nous avons les fonctionnaires qui sont irresponsables, les élus qui sont irresponsables. C'est inacceptable. Pendant que de l'autre côté, vous avez toute une part de la société qui est complètement responsable. C'est-à-dire que ceux qui sont entrepreneurs, ceux qui sont salariés dans le privé, ceux qui vivent la vie normale, sont responsables de tout. Vous n'imaginez pas une seconde monter dans un autobus où on vous annoncerait avant qu'il démarre, le chauffeur qui va vous conduire est totalement irresponsable. Nous ne garantissons absolument pas la possibilité qu'il y ait un accident. Nous n'en sommes pas responsables, lui non plus. Vous n'allez pas monter dans le bus, ce qui est tout à fait normal. Donc dans nos sociétés, on ne peut pas imaginer que des gens soient irresponsables. Or, deux catégories qui en plus ont pris le pouvoir, qui sont donc la fonction publique et les élus, se considèrent comme irresponsables. C'est absolument inacceptable et c'est là qu'est le cancer, c'est une évidence. Il faut donc soit éradiquer ces cellules, soit engager une chimiothérapie qui permette de les guérir. On ne peut pas continuer, parce que sinon toute la société va mourir, on ne peut pas continuer à avoir ces deux pans de société très importants au pouvoir irresponsable. Donc ça passe déjà par les écarter du pouvoir. Alors, les élus, c'est pas facile de les écarter du pouvoir, mais on peut faire en sorte qu'ils ne puissent être élus que quand ils auront apporté la preuve qu'ils vont être responsables. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'ils auront présenté un projet et qu'il y ait une sanction s'ils n'appliquent pas ce projet. Ça, c'est une première chose. Donc, si vous voulez, qu'ils soient obligés de mettre en accord leurs promesses avec la réalité. En ce qui concerne les fonctionnaires, il est évident qu'il faut qu'ils soient responsables de leurs actes et que leur statut à ce niveau-là soit complètement modifié. Il faut donc que nous nous retrouvions tous responsables de ce que nous faisons, entrepreneurs, industriels, fonctionnaires et élus. C'est la moindre des choses. C'est ce qui évitera le désordre, le cancer que nous vivons. Alors comment va-t-on arriver là? Comment va-t-on en arriver là? Qu'est-ce qui peut se passer? Il n'y a qu'une seule chose qui peut se passer, c'est la démocratie. Il n'y a pas d'autre solution parce que le reste c'est la guerre. Et la guerre elle n'est pas acceptable parce que la guerre est un problème au départ qui a l'air d'être collectif et qui ensuite est un problème strictement individuel et qui n'a pas lieu d'être quand on parle de collectivité. Si vous voulez, la guerre c'est un petit peu ce qui s'est passé avec le coronavirus. Le coronavirus, c'est un problème global qui touche la société. Un microbe arrive, il touche la France. Normalement, la réponse, elle est collective, c'est-à-dire il doit y avoir une organisation qui répond à cette attaque. Organisation, zéro, il n'y en a pas eu. Donc, comme il n'y en a pas eu, qu'est-ce qu'on a dit aux gens? Rentrez chez vous et démerdez-vous. C'est-à-dire, le problème de collectif est devenu personnel. À ce moment-là, ce n'est pas la peine d'adhérer à un pays. C'est pas la peine de payer des charges à la sécurité sociale, c'est pas la peine d'avoir des tas de fonctionnaires qui s'occupent de soi-disant notre protection de santé pour se défiler au moment où la guerre arrive et où on se retrouve chacun chez soi. Mais la guerre, c'est toujours ça. Il y a toujours des beaux parleurs qui la déclarent, et puis ensuite vous vous retrouvez tout seul avec votre fusil, ou avec les bombes, les avions, enfin tout ce qui fait la guerre, et puis vous êtes tout seul. Il n'y a plus personne. Donc ça, c'est pas acceptable. Donc on ne peut pas aller à la guerre parce que c'est pas intéressant. Et ceux qui veulent personnaliser le débat, c'est-à-dire ceux qui veulent, je dirais, attaquer les fonctionnaires ou les élus politiques nommément, font une erreur. On peut les prendre en exemple nommément, bien sûr, parce qu'il faut bien montrer à quel point ça ne marche pas. On peut les prendre en exemple et on a le droit de donner leur nom pour les prendre en exemple. Mais ce n'est pas eux qu'on doit attaquer. Moi, si vous voulez, j'ai des personnages extrêmement précis, que ce soit par exemple Martineau ou alors actuellement un dénommé Brabant, qui est un brave homme, qui me font beaucoup de mal.
je peux les nommer, je peux les prendre en exemple dans ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font est absolument odieux, mais ce n'est pas eux que je vise. C'est la structure, c'est l'organisation et la structure de Bercy qui est une dépendance de l'irresponsabilité, qui est l'outil, le bras armé de l'irresponsabilité générale du statut des élus et du statut des fonctionnaires. Donc voilà, donc je pense que nous devons aller à une solution démocrate. Et cette solution démocratique, il n'y en a pas 36, il n'y en a qu'une, donc c'est le vote. Donc il est impératif, aujourd'hui, vraiment d'une manière tout à fait solennelle, bon, d'autant plus solennelle que personne n'écoute, enfin très peu de gens, mais toujours la même histoire. Donc je suis très content de vous parler, nous sommes entre nous, on se rappelle de ça, il ne faut pas oublier quand même. Mais donc je vous dis entre nous solennellement qu'il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une. Il doit y avoir un vote le plus tôt possible pour nommer un Parlement, et ce Parlement, pour élire un Parlement, et ce Parlement doit pendant 3-4 mois s'occuper de modifier la Constitution, et notamment d'éradiquer l'irresponsabilité. Toutes les irresponsabilités. Tout le monde, tous les Français doivent être responsables dans leur action, quelle qu'elle soit, par rapport à l'ensemble. C'est la moindre des choses. Voilà. On ne peut pas vous vendre un objet, on ne peut pas vous vendre une voiture, on ne peut pas vous vendre une idée en vous disant, voilà l'idée, vous la payez, vous l'achetez, et puis on s'en fout si elle marche ou si elle ne marche pas. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut que chacun soit responsable de ce qu'il fait et qu'il l'assume. Le reste, ça s'appelle le cancer. Voilà, quand une cellule commence à délirer et est irresponsable, ça s'appelle un cancer, et en principe on en meurt. Voilà. Donc, c'était ça que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.